En difficulté cette saison en Euroleague, le Maccabi Tel Aviv s'apprête à faire un grand ménage. On vire Tyler Dorsey et Dragan Bender pour faire venir Gershon Yabusele. Bienvenue dans le 3e épisode de la Réac. Salut à tous, donc bienvenue dans la série La Réac, où on réagit tout simplement sur l'actualité de l'Euroleague, après vous avoir parlé des Zalgiris Kaunas dans le 2e épisode, et du Real de Madrid avec Vincent Poirier et Thomas Hurtel dans le 1er épisode. Dans ce 3e épisode, je vais aborder le club du Maccabi Tel Aviv en difficulté, qui a vécu une saison difficile en Euroleague, et qui s'apprête à faire des grands changements cet été. Premièrement, donc, je vais vous parler tout simplement des départs. Au niveau des départs, selon donc, le journaliste Roy Cohen, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui nous a annoncé que, selon d'ailleurs la presse israélienne, le joueur formé au Maccabi Tel Aviv, Yovel Zuzman, ne serait pas reconduit, et il y aurait aussi les départs de Dragan Bender, donc, qui est arrivé cet été en provenance de la NBA et qui avait été prolongé jusqu'à la fin de la saison. Il y aurait aussi le départ de Elijah Bryant, ça c'était un petit peu annoncé, il avait aussi, le joueur personnellement avait émis son avis sur son départ de Tel Aviv. Il y a aussi Tyler Dorsey, l'américain, qui serait également sur le départ. Donc pour l'instant, voilà. On a tous ces joueurs qui ne seraient pas pour l'instant pas reconduits dans l'effectif du Maccabi Tel Aviv. Il y a tout de même des gros noms, je pense notamment à Elijah Bryant, Tyler Dorsey et Dragan Bender. Ça n'empêche pas que dans cet effectif, il y a tout de même des gros noms qui restent, comme je pense à Scottie Wilbekin qui est encore sous contrat, et Ante Zizic qui a signé pour 2 ans avec 1 an de contrat bonus. Au niveau des prolongations, pour l'instant, aucun joueur n'a discuté réellement ou du point c'est pas sorti dans la presse israélienne ou même dans la presse européenne. Donc j'ai pas trop d'informations sur les prolongations. Je sais juste que voilà, les 2 stars Wilbekin et Zizic devraient rester du côté de Tel Aviv pour la saison prochaine. Bon, maintenant je vais vous parler des touches. Très rapidement, c'est-à-dire qu'on a pas mal de joueurs qui intéressent fortement l'équipe de Tel Aviv. Et le premier joueur, ça serait le poste 4 français, Gershon Yabusele, de l'Asvel. On sait qu'il a vécu une saison compliquée, pas d'un point de vue personnel, puisqu'il a fait de très bonnes statistiques, mais avec le club de l'Asvel, il sait que l'année prochaine, ça sera pas non plus une année folklorique pour le titre d'Euroleague, et il aimerait bien se lancer à l'étranger. Il est plus sous contrat, et le Maccabi Tel Aviv lui a fait pas mal d'offres. Pour l'instant, le joueur ne s'est pas encore exprimé devant les médias sur les offres de Tel Aviv, mais il paraît qu'il serait fortement intéressé par les offres. N'empêche, ce n'est pas le seul joueur, puisque il y a aussi Devin Booker, le poste 4-5 du Khimki Moscou, âgé de 30 ans, et je parle pas bien de Devin Booker, le joueur de la NBA, ça n'a aucun rapport, ce sont de simples homonymes, mais en tout cas lui qui a vécu une saison très compliquée du côté du Khimki Moscou en Euroleague, et le Khimki Moscou qui a fini dernier, des relations tendues sur le départ. Voilà, il recherche une situation stable en Euroleague, et ça sera sans doute du côté du Maccabi Tel Aviv. Enfin, une touche de plus, c'est aussi TJ Leaf, l'Israélien, le natif de Tel Aviv, je crois, ouais, l'Israélien qui a été coupé par le Thunder en début de saison l'année dernière. C'est que vu que tout le bonheur arrive dans ce monde, eh bien TJ Leaf vient juste de signer un contrat avec le club des Portland Trail Blazers pour la suite de la saison. C'est un two-way two contract, ça veut dire qu'il ne jouera très peu, ou il jouera du moins en G-League. Donc en effet, il sera tout de même libre à la fin de la saison, mais il a retrouvé un club, mais pour jouer très peu du côté de la NBA. Cela change donc très peu les intérêts des clubs NBA pour lui, et il pourrait donc faire son retour en Europe dès la saison prochaine. Il a 23 ans, une mesure de 2m08, une petite carrière NBA du côté des Pacers, je pense notamment, et il aimerait bien se relancer en Europe pour gagner du temps de jeu, et aussi faire de bonnes statistiques, et ça serait du côté du Maccabi Tel Aviv. Le 4e joueur, maintenant, oui parce qu'il en reste un 4e, c'est monsieur Thomas Walkup, en discussion pour l'instant avec Tel Aviv. Tel Aviv a fait des offres, le Maccabi a fait des offres à Thomas Walkup pour la saison prochaine. Pour l'instant il est encore en discussion avec le staff de Zalgiris Kaunas pour savoir s'il part ou il part pas, sachant qu'il y a d'autres clubs aussi qui vont lui proposer des offres, lui qui est libre cet été. Le meneur américain qui a pas mal brillé durant ces 2 saisons du côté de Zalgiris, qui a fait notamment une bonne fin de saison cette année avec Kaunas, même si ça n'a pas tout le temps été la victoire. Mais en tout cas, voilà, en discussion pour partir du côté de Tel Aviv. D'un point de vue, de toute façon, le staff veut tout reconstruire, donc ils sont prêts à faire des ajouts de part et d'autre
des clubs d'Euroleague. Bon, cette fois-ci, je vais clore ma vidéo en voix off avec une information que j'ai pas eu le temps de retenir avant le tournage puisqu'elle est parue après, mais une information plutôt bonne. Sachez que le joueur américain Jordan Lloyd, qui jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade cette saison, a refusé une offre du Maccabi Tel Aviv. Donc j'aurais pu préciser que le Maccabi Tel Aviv était intéressé par le joueur, mais de toute façon Jordan Lloyd a refusé une offre à 250 000 €. Donc voilà, tant mieux, mais je préfère vous le préciser. Bon, vous avez dû le comprendre, la situation à Tel Aviv n'est pas simple. Pour l'instant, on n'a rien d'officiel, on ne sait pas s'il va y avoir des départs, mais en tout cas, c'est très proche. On sait qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu plus avancés sur leur club. On sait par exemple qu'un Gershon Yabusele, pour l'instant, a joué à l'Asvel vraiment pour essayer de se donner aussi une visibilité pour les JO, mais qu'après, il aimerait bien aller reconstruire sa carrière en Europe, dans l'objectif aussi de rebondir vers la NBA. C'est le cas de pas mal de joueurs, je pense notamment aussi à TJ Leaf, qui va tenter de rejoindre, même s'il avait essayé de signer à l'hiver, pardonnez-moi, du côté de Tel Aviv, mais sans réussite. En tout cas, voilà, il y a pas mal de joueurs sur le départ, ça va être un gros ménage à Tel Aviv. Je vous invite à suivre toute l'actualité sur le compte Instagram de French Basket Europe si vous voulez être au courant de toutes les dernières transferts, des dernières rumeurs, tout sera posté en story. Les annonces officielles seront postées en publication. Donc voilà, on vous attend nombreux. J'espère que ce troisième épisode de la Réac vous aura plu, où on parle vraiment, on réagit sur les clubs en Euroleague, les transferts, les trades, même les annonces, même les Final Four des matchs. Et aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'aborder un petit peu plus les épisodes concentrés sur les équipes. Quelle image vont nous montrer les équipes la saison prochaine en Euroleague. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer le prochain épisode, à mettre un petit pouce bleu, et n'oubliez pas, gardez la forme. Allez, bye.